Bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire express de 15 minutes, comment réussir mon projet intranet. Je pense que je vais aller relativement doucement au démarrage parce qu'on attend encore un certain nombre de personnes en connexion. Mais l'idée de ce webinaire, c'est de vous donner quelques éléments pour comprendre la particularité de l'intranet SharePoint et voir comment réussir votre projet intranet SharePoint. Je suis Emmanuelle Richard, je suis responsable marketing et satisfaction client chez Eliadis et je vais vous donner des éléments de réflexion assez fondamentaux sur le fonctionnement, sur les enjeux de la plateforme et sur la manière de réussir son projet organisationnel, humain et technique. Vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat et on y répondra ou on organisera si nécessaire, parce que je ne suis pas un consultant technique, on essaiera de répondre au mieux à vos attentes. Donc Eliadis, déjà pour vous redonner le contexte, est une société de conseil et de déploiement de solutions Microsoft et on intervient sur l'infrastructure, la sécurité, les usages et l'adoption Microsoft et tous les outils d'intranet et de Power Platform, Power Apps, Power BI pour Microsoft 365. Alors, je vais commencer. Réussir et maîtriser le fonctionnement de SharePoint, parce qu'effectivement, si vous envisagez un projet intranet avec SharePoint, il est important de comprendre l'outil. SharePoint, c'est quoi? C'est l'un des outils de Microsoft 365 qui fait partie de votre abonnement M365 et qui peut être utilisé à des fins d'intranet et permettre un intranet de communication, de collaboration et un outil social. Parce qu'effectivement, en utilisant l'intranet SharePoint, vous bénéficiez de la corrélation avec l'ensemble des outils M365. Et effectivement, alors Yammer s'est enrichi et maintenant c'est Viva Engage, mais vous allez pouvoir avoir un outil social avec Viva Engage, vous allez pouvoir faire la communication à travers un intranet SharePoint et vous allez pouvoir mettre à disposition des outils de collaboration qui sont stockés aujourd'hui dans Teams ou dans OneDrive. Donc c'est vrai que la particularité et la puissance de SharePoint, c'est que ça repose sur la galaxie des outils M365, ce qui en fait une plateforme de service totalement personnalisable. Donc on a déjà vu tout à l'heure Yammer qui est Viva Engage, Teams, OneDrive, tous les outils de la suite Office, mais vous avez aussi la possibilité d'aller plus loin avec Power Automate, Power Apps, et du coup, effectivement, pouvoir faire de la gestion documentaire, de la base de connaissances, du partage. Donc c'est vraiment un outil très, très, très puissant. Donc, vous pourrez faire un intranet, mais vous pourrez faire aussi du portail d'entreprise, etc. Vous n'allez pas forcément tout faire tout de suite, mais en tout cas, vous avez la possibilité d'envisager une solution pérenne et évolutive en utilisant l'une des briques de vos solutions M365. Effectivement, l'une des idées reçues, moi ce que j'entends pas mal ces derniers temps, alors qu'on fait beaucoup d'intranet SharePoint, c'est que les clients sont des fois un peu inquiets sur la qualité de SharePoint. Ils se disent oui, SharePoint c'est peut-être un peu vieillissant, c'est peut-être un peu ceci, c'est peut-être un peu cela. Il n'empêche qu'aujourd'hui, SharePoint de Microsoft, c'est l'outil le plus utilisé pour faire des intranets. Et effectivement, si vous êtes déjà dans la suite M365, c'est dommage de ne pas envisager SharePoint comme l'une des solutions pour faire votre intranet. Après, en plus, il faut savoir que sur SharePoint, si vraiment à l'extrême, certains modules ne sont pas suffisants en termes de graphisme, en termes de modularité, vous avez la possibilité de travailler avec des compléments, des add-ons. Nous, par exemple, on a passé un partenariat avec Mosaic 365 et on peut vous proposer d'aller plus loin, mais en gardant SharePoint natif et en ajoutant des modules complémentaires.
Donc effectivement, l'avantage de SharePoint, c'est qu'il est déjà dans votre solution, donc vous n'avez pas de coût de licence supplémentaire. Et en plus, quand vous allez utiliser des bases documentaires, vous n'allez pas dédoubler les emplacements pour stocker vos documents, entre autres. Alors, comment réussir son projet SharePoint? Ce qui est important déjà, c'est de bien formaliser les enjeux de votre intranet. Alors, est-ce que ça vaut le coup en 2023 ou en 2024, et même 2025 et plus, de repenser votre projet intranet? Quel est l'intérêt d'intranet? Est-ce que c'est dépassé ou pas dépassé? Aujourd'hui, un intranet, c'est proposer de fournir un cadre adapté pour l'ensemble des collaborateurs, où qu'ils soient, qu'ils puissent se connecter et accéder à l'information. Et du coup, effectivement, accéder à l'information descendante, mais aussi accéder à l'information dont il a besoin. En plus, c'est une solution sécurisée. Donc ça, c'est un avantage non négligeable aussi, de pouvoir sécuriser les accès et mettre à disposition de l'information en fonction des groupes auxquels vous voulez vous adresser. L'avantage de l'intranet aussi, c'est que c'est une solution qui permet d'augmenter la productivité et le travail à distance. L'enjeu de votre plateforme intranet, c'est un enjeu de gouvernance. Effectivement, les objectifs de l'intranet, vous pourriez les penser. Alors, ce document est très fourni, mais vous pourrez l'avoir en document annexe. Je vais juste donner les grandes lignes. Les objectifs de l'intranet, ils peuvent se lire à travers les besoins des employés, les besoins des parties prenantes, la DSI, la RH, la com, et les besoins de la direction générale. Et effectivement, l'enjeu de l'intranet, c'est d'aligner les besoins de ces trois typologies d'utilisateurs pour pouvoir servir l'engagement, la productivité, l'accès, la sécurisation, la recherche des personnes, la recherche des connaissances. Tout ça pour augmenter la sécurisation, la productivité et le partage. Donc c'est effectivement un enjeu de gouvernance de données. Si vous en êtes à la phase où vous souhaitez formaliser les enjeux de votre projet, vous pourriez utiliser un schéma comme celui que je vous présente, où effectivement il faut bien contextualiser votre projet. Contextualiser votre projet, c'est très important. Si vous décidez de faire un projet intranet, si vous décidez de le faire à un moment donné, il y a toujours un contexte. Alors, quel est-il pour vous? Pourquoi vous l'avez lancé? Qu'est-ce que vous en attendez? Pourquoi vous l'avez lancé à ce moment-là? Et du coup, effectivement, chaque partie prenante va pouvoir expliquer le contexte. Le contexte technique, ça peut être pour un DSI, j'étais on-prem, mais je voudrais passer au cloud, donc il va falloir que je fasse évoluer mon outil. Ça peut être une volonté qui est plus drivée par des objectifs humains, d'engager, de communiquer, de moderniser les outils. Et il peut y avoir aussi des enjeux organisationnels dans le cadre de fusion, où effectivement on a plusieurs tenants, il va falloir regrouper les différents collaborateurs et leur permettre de communiquer ensemble, et l'intranet peut être l'un des sujets de l'organisation. Alors là, j'ai pris quelques exemples, mais bien sûr, vous avez tous votre projet et votre contexte. Après, une fois que vous avez bien mis en place le contexte, vous pouvez penser à vos enjeux personnels. Alors, j'en ai listé quelques-uns. Les enjeux auxquels peuvent répondre les intranets, c'est digitaliser des procédures internes, par exemple, faciliter des échanges, des interactions, permettre de comprendre et de connaître les nouveaux collaborateurs, savoir qui travaille sur quoi, pour pouvoir mieux être en relation avec les bonnes personnes, mettre en valeur les projets, communiquer les infos d'entreprise. Alors c'est vrai que ça c'est le métier initial de l'intranet, c'est la communication de l'entreprise, et aussi regrouper des informations ou regrouper des applications, par exemple, par rapport à des profils de personnes, mettre à disposition des ressources. Donc, vous allez lister tous les enjeux et vous allez prioriser les enjeux de votre intranet. Ces enjeux correspondent à un public.
effectivement, les enjeux peuvent être communs, ou il peut y avoir sur certains publics de l'intranet, certaines équipes, projets, des enjeux particuliers. Et aussi, vous allez devoir, on va revenir dessus, le public visé de l'intranet, c'est celui qui le consomme, mais c'est aussi celui qui le produit. Donc il faudra penser aux différents contributeurs, administrateurs, équipes projets qui vont être concernés par votre projet intranet. Enfin, vous devez aussi mettre quelques KPI pour vérifier la pertinence de votre intranet, donc le taux d'utilisation, le niveau de satisfaction, c'est les fondamentaux. Mais après, vous pouvez réfléchir à quelques éléments qui vont vous permettre de vérifier dans le temps quelle est la pertinence de votre intranet, surtout si vous avez beaucoup d'utilisateurs. Maintenant, les KPI, comme les enjeux et comme l'intranet, ce sont des projets évolutifs, donc tout ne se fait pas dans un premier temps. Vous allez prioriser et vous allez commencer avec peut-être quelques enjeux et quelques KPI. Ce qu'il faut retenir aussi dans l'intranet, c'est que l'intranet, c'est un projet de personne. L'objectif fondamental de l'intranet, c'est de rendre un service. Il faut faire attention quand on produit un intranet parce qu'il ne faut pas écarter l'intérêt que l'utilisateur va avoir à venir sur votre intranet. Donc, à chaque fois, il faut se dire, c'est un service interne, quelle est la valeur ajoutée que je mets dans cet intranet pour le travail des utilisateurs au quotidien. Et sinon, effectivement, votre intranet, c'est un peu comme un site web. À certains moments, j'ai pris des illustrations identiques à du site web, à la différence que ça comprend aussi toute la donnée collaborative, mais en tout cas, il y a bien un front, un back, et des insights, des analytics qui vont vous permettre de servir vos objectifs, vos besoins, vos publics. Et il y a des gens qui vont s'occuper du front, il y a des gens qui vont s'occuper du back. Alors là, je voulais insister sur un sujet qui est très important dans la réussite du projet intranet. C'est que très souvent, on constate que on est très tenté d'aller très vite au détail des spécificités techniques et fonctionnelles du projet, alors qu'en réalité, on finit par ça. L'expression de besoin, on doit prendre le temps qu'il faut pour la mettre en forme, le contexte, le qui, le quoi, le pourquoi, le avec qui, et en fait, l'expression technique, ça viendra par la suite. En plus, il faut faire attention au niveau des DSI à ne pas rentrer dans des spécificités trop détaillées si on ne connaît pas la solution SharePoint, parce qu'elle a des fonctionnalités spécifiques. Et du coup, il ne faut pas lui tordre le cou. Si vous décidez d'aller vers du SharePoint, il faut quand même essayer d'écrire vos besoins en fonction de SharePoint. Et par contre, si vous étiez amené à décrire des fonctionnalités qui seraient complètement décalées, à ce moment-là, la solution ne correspondrait pas à votre besoin. Alors, réussir votre intranet SharePoint à tous les niveaux. Donc là, je vais vous donner quelques idées de vue de dessus sur la réussite du projet. La réussite du projet, elle a un niveau. Déjà, comme toute réussite du projet, c'est un plan de conduite du changement. Donc, il ne faut pas penser trop technique, il faut réfléchir aux habitudes de travail, est-ce que ça correspond aux besoins des utilisateurs, comment on va les amener à adopter aussi votre solution. Et c'est vrai que l'humain compte autant que la technique, et il faudra y consacrer un budget d'accompagnement aussi important que le budget technique que vous allez attribuer. Au niveau des différents interlocuteurs, on peut se dire que l'organisation, pour que la direction générale réussisse son projet intranet, il est important de savoir ce qu'on veut communiquer et à qui. Donc effectivement, pour obtenir l'adhésion des utilisateurs, il faut savoir quelles sont les attentes, quels sont les freins, et d'un autre côté, il faut essayer
d'aligner au mieux les envies de la direction générale et les envies des utilisateurs. Et aussi, la possibilité à travers l'intranet, c'est d'avoir des accès différents par groupe de projets et du coup de communiquer la bonne information au bon groupe. Au niveau des services RH ou communication, ce qui est important, c'est la partie de l'engagement. Donc l'engagement, il va du collaborateur au contributeur. Effectivement, en amont du projet, ce qui est important, c'est l'implication et la communication envers les utilisateurs finaux. Et ensuite, il ne faut pas aller trop vite et il ne faut pas aller bien en tête sur ce que vous avez envie de produire. Il faut vraiment essayer de trouver les quick wins qui vont plaire aux utilisateurs pour faire en sorte que votre projet soit adopté. Durant le projet, il va falloir bien identifier la charge de travail et aussi après le projet, comme un projet intranet, c'est quelque chose qui vit, il faudra vraiment avoir pensé et attribué assez de temps aux différents contributeurs pour que votre projet intranet puisse être dynamique et que le travail des contributeurs soit valorisé. Enfin, au niveau de la DSI, effectivement, l'engagement de la DSI et l'enjeu de la DSI, c'est de mettre à disposition la solution technologique adaptée aux ambitions et aux moyens de l'entreprise. Donc, avoir bien sélectionné, avoir bien identifié pourquoi choisir cette solution, avoir le bon mix entre la solution, les tarifs, les fonctionnalités, maîtriser les budget, les délais, l'évolutivité de votre solution. Effectivement, l'avantage avec SharePoint, c'est que c'est une solution qui existe depuis des années et qui est pérenne et qui sera pérenne. Donc déjà, sur cette partie-là, vous êtes au moins dégagé. Et après, effectivement, si elle répond en grande partie à vos besoins en termes de solutions et de tarifs, bah là, déjà, au niveau de la DSI, vous êtes plutôt bien. Durant le projet, il faut mettre en place une solution de gouvernance, parce qu'effectivement, l'intranet, surtout si vous faites une partie partage de documentation, il y a toute la gouvernance de la donnée à mettre en place pour que l'intranet soit un succès. Enfin, en aval du projet, passer de l'intranet à la plateforme intranet. Quand vous allez déployer, vous n'allez peut-être pas déployer tous les outils. Il y a peut-être des choses que vous pourrez faire par la suite sur les applicatifs, sur la Power Platform. Et donc, effectivement, vous allez pouvoir enrichir progressivement votre solution. Alors, chez Eliadis, nous, les projets intranet, on les gère en 5 phases. Une première phase qui est la spécification des besoins. Une deuxième, la définition du site cible. Une troisième qui est la création de l'arborescence. Et enfin, une assistance à la saisie des contenus. En fonction des clients, on peut on peut faire juste de la migration, on peut former à la création et on peut vraiment assister aussi les contributeurs à la création. Jusqu'au lancement et au support post-lancement de votre intranet. Donc le modèle type de projet, vous voyez sur quelques semaines, on est capable de produire et de concevoir et de lancer des projets intranet simples. Après, effectivement, en fonction du nombre de pages et du contenu nécessaire, on va adapter le planning à l'ampleur de votre projet. Donc effectivement, on vous conseillera aussi sur l'implémentation des données pour faire en sorte que le stockage des données et la remontée des données correspondent à vos attentes. Enfin, ce webinaire touche à sa fin. Donc pourquoi Eliadis ? Eliadis, effectivement, on a 20 ans d'expérience, on est partenaire Microsoft et on est complètement... on a une vision à 360 en fait sur l'ensemble de vos besoins M365. On ne fait pas que de l'intranet, parce que l'intranet, ça touche à l'identité, ça touche aussi à l'infrastructure. Et du coup, le fait qu'on ait toutes ces compétences infra, sécu, usage, adoption et intranet, fait qu'on peut vraiment vous accompagner sur l'ensemble de votre besoin, si tel était votre cas.
On a réalisé bon nombre d'intranets avec des projets très différents et des tailles de sociétés très différentes. Et voilà. Et du coup, j'arrive à la fin de ce webinaire et je vous propose de poser vos questions dans le chat. Et effectivement, 15 minutes, c'est très court, donc je vous ai donné quelques informations. Maintenant, on a plusieurs ressources complémentaires. On a comment réussir mon projet intranet, c'était celui d'aujourd'hui, mais aussi des informations sur la prestation et sur les solutions. Donc, je vais aller regarder si vous avez posé des questions. Raki, est-ce que tu as des questions auxquelles tu souhaiterais que je réponde? Non, j'ai pas de questions dans le chat. D'accord. Ça a été très clair, je suppose. Donc, j'ai été très claire ou tout le monde a très faim, je ne sais pas. Dites-moi. En tout cas, si vous avez quelques questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vous remercie. Je vais vous souhaiter un très bon appétit et je vous dis à bientôt auprès de nos équipes commerciales qui ne manqueront pas de revenir en relation avec vous si tel était votre besoin. Merci. Au revoir.